Le personal training a changé ma vie. Il m'a permis de devenir un coach, de trouver ma propre passion et d'aider un paquet de monde, en plus de développer mes compétences et mon revenu. J'ai envie dans cette vidéo de vous expliquer comment le personal training peut aussi changer la vôtre, votre carrière, vous permettre de devenir un meilleur coach et de vivre chaque jour un peu plus de votre passion. On est début 2022 quand je tourne cette vidéo et dans 2 semaines, ça fera exactement 12 ans que j'ai commencé ma carrière de coach par le personal training, par le coaching individuel. C'est là que j'ai commencé il y a 12 ans. Je continue à en faire un tout petit peu maintenant, mais ça reste une de mes passions parce que le one-on-one, c'est un endroit où on peut vraiment creuser certaines choses, mais où on peut également se développer en tant que coach. Je vous explique ça maintenant. Pour moi, il y a 3 grandes choses que l'on peut vraiment développer avec le personal training. 1, c'est notre apprentissage. 2, c'est notre réputation de coach. Et 3, bien entendu, notre revenu. Parlons de l'apprentissage d'abord. Bien entendu, quand je vais coacher en personal training, je vais avoir un œil sur une personne pendant 30, 60, 90 minutes. Et pendant tout ce temps-là, je vais aiguiser mon regard, je vais devoir trouver des solutions. Je vais pouvoir aider une personne en profondeur et me focaliser sur elle. Et en plus, pendant tout ce temps, je vais recevoir du feedback, du feedback, du feedback. Ça va me permettre de devenir vraiment meilleur. Alors, si vous n'en avez jamais fait, je vous recommande une chose. Vous allez prendre 1 ou 2 clients, pas plus. 1 ou 2 clients gratuitement. Il faut quelqu'un en qui vous ayez confiance pour vous donner du feedback et il faut qu'eux aient suffisamment confiance en vous pour savoir que vous allez prendre le feedback sans vous vexer. Ça veut dire quoi? Je vais prendre cette personne et je vais lui dire voilà, je vais te coacher pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 à 2 fois par semaine gratuitement. Et je vais peut-être faire mes erreurs sur toi, mais je vais aussi développer mon coaching et tu vas en profiter sans payer. Mais en échange, je te demande une chose. Fais-moi du feedback sincère. Suis les séances, suis mes programmes et dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce qui a marché, dis-moi ce qui n'a pas marché. Dis-moi quand je progresse et dis-moi quand je me plante. Là, vous allez vraiment pouvoir devenir un meilleur coach. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai évolué d'abord dans le fitness et puis quand je me suis lancé dans le CrossFit, ça a été carrément un tremplin technique. J'ai avec mon ami Vince, qui je connais depuis toujours, bossé pendant plusieurs mois sur son personal training uniquement. 2 à 3 fois par semaine, on se voyait, on faisait une séance et puis je lui faisais des programmes. Il bossait de son côté et il me faisait des retours. Ça, c'était trop de volume, ça, c'était pas assez de force, ça, c'était excellent, ça, j'ai super bien senti, etc., etc. Pendant plusieurs mois. Tant et si bien qu'avec mon bagage de personal training et de cours collectifs dans le fitness traditionnel, plus cette expérience avec lui, quand je suis arrivé donner un cours dans une box de CrossFit, on m'a dit « Waouh, au niveau technique, tu es déjà super avancé. » Pourquoi? Parce que j'avais tout analysé. J'avais été dans le détail du détail du détail avec des feedbacks constants et j'ai pu toujours m'améliorer jusqu'à avoir très rapidement un bon niveau technique. Et bien entendu, ça m'amène à la deuxième chose très intéressante du personal training, c'est la notion de réputation. Alors, je parle là à toute petite échelle. Je parle dans une salle, par exemple, ou dans votre village, votre quartier. Le fait de savoir que vous donnez des résultats à des gens, c'est quelque chose qui va vous amener plein d'opportunités. Quand vous allez aider telle personne à atteindre tel objectif, plus telle personne à atteindre le même ou un autre objectif, elles vont commencer à en parler. Elles vont le dire à leur famille, à leurs amis, dans la salle. Et toutes ces choses-là, ça va vous amener d'une part potentiellement plus de demandes, la possibilité peut-être d'augmenter votre revenu, on en parlera après, mais aussi des leviers de négociation si par exemple vous allez dans une salle et vous dites « Voilà, moi je voudrais faire du personal training ici, moyennant telle et telle condition financière, mais regardez, j'ai déjà tel et tel résultat, ces personnes-là peuvent en attester, ce sera un gros levier. » N'hésitez pas d'ailleurs à montrer ce que vous faites avec le respect de vos clients s'ils sont d'accord. Pensez à filmer par exemple quelques secondes du squat de Jacqueline, 48 ans, qui démarre avec vous le premier jour et puis de son squat un mois après. Quand on va voir l'évolution, ce sera hyper parlant et ça aussi, ça va jouer pour augmenter votre réputation technique et aussi de bonnes personnes parce que vous aidez vraiment, vous soutenez
les gens dans leur démarche. Et bien sûr, le personal training, ça va vous permettre de développer votre revenu. Si vous êtes coach partiellement ou totalement, ajouter du PT à vos heures actuelles, ça va vous permettre de demander un petit peu plus peut-être de taux horaire et aussi simplement d'avoir un complément. Maintenant, il faut pouvoir se lancer. Et une fois que vous êtes passé par la version gratuite que je vous recommande absolument de faire, moi ça a changé ma vie et tous les jeunes coachs qui l'ont fait, qui ont eu les couilles de le faire, en ont vraiment retiré énormément de bénéfices. Faites-le, je crois que j'ai assisté assez. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez par exemple aller trouver un propriétaire de salle, d'une box, etc. Et dire voilà, je voudrais implémenter le personal training chez toi. Quelles sont les conditions? Est-ce que je peux te payer un loyer pour l'utilisation de la salle, du matériel et de la clientèle? Est-ce que je peux te reverser une partie de ce que je gagne? Quel est l'accord que l'on peut trouver? Ou est-ce qu'en échange, tu souhaites que je donne des heures gratuites, etc., etc. Dans tous les cas, il faut une négociation qui soit un win-win. On amène un service à la salle, on chouchoute les clients et donc ça augmente la qualité perçue de cette même salle et en échange, moi je peux exploiter le temps, le matériel, l'espace et bien sûr la clientèle. Tout ça, c'est un vrai win-win et il faut que ça reste comme ça parce que si une des deux parties a l'impression d'y perdre à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez négocier un loyer évolutif, vous pouvez négocier un pourcentage en fonction de ce que vous gagnez, vous pouvez négocier un échange de services. Dans tous les cas, il faut que vous deux soyez parfaitement en accord et si ce n'est plus le cas, il faut renégocier pour que ça le redevienne. Vous pouvez aussi vous lancer dans du personal training un petit peu chez vous ou à domicile, mais selon moi, ça pose quelques problèmes. Le premier qui est évidemment la perte de temps en déplacement et aussi le fait de devoir trimballer ou investir dans du matériel. Par contre, si vous vous lancez dans le domicile et que ça fonctionne bien, ça peut très bien marcher parce que vous allez pouvoir demander plus d'argent forcément. Si la personne vient chez moi, je vais lui demander X. Si c'est moi qui dois me déplacer, je vais lui demander X plus 20%, 30%, parfois jusqu'à 50%, voire 100%, une double prestation. Ça peut tout à fait se faire parce que le temps en voiture, l'essence, le fait de devoir amener le matériel et de vraiment être dans le confort du salon pour le client, c'est quelque chose qui se négocie aussi en tarif. Pour moi, c'est plus difficile de se lancer à domicile, mais par contre, si vous arrivez à percer dans cette niche, d'une part, vous rendez un vrai service parce qu'il y a des gens qui n'iront jamais en salle, qui veulent vraiment qu'on aille les aider chez eux. Et donc là, vous faites quelque chose de bien pour cette communauté-là. Et en plus, vous pouvez bien sûr booster votre revenu également. Donc vous l'avez compris, je suis un fervent défenseur du personal training en complément si c'est quelque chose qui vous intéresse, voire en carrière totale. Même si ce n'est pas facile de se lancer, c'est quelque chose que l'on peut accomplir quand on considère que l'on a 1 à 2 ans de travail devant soi. Pour ça, il vous faut un job à côté ou vraiment beaucoup de sous de côté pour pouvoir tenir le coup. Lancez-vous par le gratuit, puis prenez juste quelques clients à un tarif relativement réduit et faites-vous la main. Ne pensez pas que parce que vous avez donné 100 watts dans votre vie, vous allez être un excellent coach en personal training. Ce n'est pas le cas. Votre compétence technique actuelle en cours collectif, etc., elle n'est pas à négliger. Elle existe, mais elle ne suffira pas pour être excellent avec une personne parce qu'il faudra gérer sa technique, ses émotions, son énergie et toutes les choses qui la caractérisent elle. Et ça demande du travail. Alors, bossez là-dessus. Si je peux vous aider, dites-le moi en commentaire. Et sachez que le personal training est un sujet qui me passionne et que je maîtrise, que j'ai retourné dans tous les sens depuis 12 ans maintenant. Donc d'une part, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire comme je l'ai dit. Et d'une autre, soyez certain que je prévois des modules de formation dessus dès que vous me direz que ça vous intéresse. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir accès dès maintenant à un module de formation gratuite qui va vous aider en personal training. C'est celle sur le leadership relationnel. Comment mieux créer la relation avec des gens pour les aider à atteindre leurs objectifs sainement et efficacement. Le lien vers cette formation gratuite est dans la description, je vous la recommande vivement. Alright, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, continuez à coacher avec toute votre passion, accomplir votre mission et faire un petit peu de personal training. Peace!